Céline Viellot Sud Radio accueille maintenant Germane Mullet. Bonjour Germane. Bonjour. Copropriétaire du domaine Pan-Perché dans la Loire. Alors, racontez-nous un peu votre parcours là. Vous êtes argentin, vous êtes œnologue et vous avez produit du vin en Belgique là. Il y a un truc qui marche pas dans notre truc là. Vous avez fait la présentation pour moi déjà. Ouais. mais qu'est-ce qu'on fait avec du vin en Belgique là? Vous n'êtes pas trompé? Le Make and Peace, il a des... Il y en a de plus en plus. Ouais. Moi, à l'époque, je me posais la même question quand ils me sont contactés pour aller en Belgique. La première question, Vous avez fait Buenos Aires, Bruxelles? Non, j'ai fait Buenos Aires, Madrid, Bordeaux, Mons. Il est allé trop loin l'avion. Hein. Toujours trop loin. Et depuis 2 ans, je suis ici à Pan-Perché. Mais pourquoi la Belgique? J'aime bien les défis. Ouais. Tous les défis comme aujourd'hui, on est là. Challenge. Oui, à fond. Ah oui. En Belgique, voilà, elles me sont contactés pour me dire écoute, on a un projet assez foufou, est-ce que ça t'intéresse? Et du coup, je me suis dit écoute, on va voir. Et quand on est arrivé, c'est le domaine le plus grand de la Belgique aujourd'hui. Combien d'hectares? Quand je suis arrivé, on avait 10 hectares et aujourd'hui, c'est le domaine le plus grand et on travaillait sur les méthodes traditionnelles. C'est un projet de 3 millions d'euros. En 5 ans, on a réussi à l'amener à 27 millions d'euros avec une rupture de stock jusqu'à 2028. Il n'y a plus de champagne, c'est quoi, de l'effervescent? Et on a... Non, j'ai pas dit champagne, non, surtout pas champagne. Non, on a détrôné... C'est du crément, c'est peut-être du crément. On a détrôné la champagne dans le 2019. Donc là, c'était que des bulles. C'était que des bulles, voilà. Et combien d'hectares aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 54 hectares plus ou moins, mais ils vont s'arrêter à 75 hectares plus ou moins, au 75. Mais C'est vous qui avez fait baisser les importations de champagne vers la Belgique alors? c'est pas bien ça, Germane. Oui, on a eu un procès avec la Champagne parce qu'on a utilisé le marketing un peu à l'époque. Ça, David, on va le répéter. Champagne, c'est que en Champagne. Hein. Champagne, c'est la Champagne. Champagne, Il y a c'est une de appellation. champagne qu'en Après, champagne. les bubbles, les sparkling, tout ça, c'est partout où on veut là. C'est sparkling wine, c'est crémant, s'il y a une appellation crémant. Bon, alors, donc ça, on a compris. Donc vous démarrez très très mal quand même, parce que vraiment, faire des bulles en Champagne, en Belgique. Hein. Et alors ensuite, vous êtes avec un copain, là, Valentin, qui lui est aussi œnologue. Et c'est quoi votre histoire de pan là? L'histoire del pan, cette histoire de Pan-Perché, il est né en décembre 2022. On était contactés pour créer un projet foufou. C'est pour ça qu'il Vous êtes très foufou, vous. Hein. C'est ça. Et au Danemark, ça vous intéresserait? Pourquoi pas? moi, En Russie, en ce moment, il y a des trucs à planter là. plus foussé, plus on sera présent sur des projets comme ça. Déjà, c'est pour ça qu'il s'appelle Pan-Perché, parce qu'on a un pan sur l'exploitation. Un vrai pan. Un vrai pan, il est dans le bureau avec nous. Alors, juste nous là, Valentin, le bureau, quoi. Non, et comme ça, je reviens à Valentin. c'est lui le pan. Oui, Non. un peu. Et du coup, le pan, comme il perche, et nous, on est perché pour faire des trucs comme ça, on s'est dit pan perché. Ça colle, et du coup, vas-y, on y va. Et... D'accord. Et vous êtes potes depuis longtemps là avec Valentin? Non, on s'est connus sur place. Le même jour qu'on a signé Vous notre êtes en train de contrat. choper le pan là? Non. Exactement. Ils nous ont présenté Et le ça même se jour. trouve où en Loire? Pan-Perché, il se trouve à 30 minutes de Poitiers, il y a 10 minutes de Futuroscope. C'est un domaine de 70 hectares, mais on a juste que 20 hectares en vigne, en bio, C'est biodynamique. le Haut-Poitou alors? C'est l'Haute-Poitou, Ouais. voilà. Ouais. Mais voilà, nous, on n'a pas revendiqué l'Haute-Poitou encore parce que comme c'est notre première cuvée, on s'est dit, on a sorti 20 de France. Bon, pourquoi pas? C'est le début quoi. Non, mais c'est pas parce que c'est le début, c'est juste avec la problématique dans la consommation d'aujourd'hui. Ça vient aussi parce que nous, les vignerons, on ne s'adaptait pas au changement des modes de la consommation. Et voilà. Et du coup, on s'est dit, on va recommencer, on va rééduquer le consommateur. On fait des ventes de France. Si le consommateur veut savoir plus, c'est à Poitiers ou à l'autre Poitou. oui. S'il veut savoir plus, on va les expliquer que ce soit un Sauvignon blanc ou un Pinot. S'il veut savoir plus, on va les expliquer plus. Et vous avez acheté le domaine alors? Non, on n'a pas acheté, on a un bail rural de 18 ans et un bail commercial de 9 ans. Mais qu'est-ce que c'était avant votre achat? C'était un domaine viticole, lequel l'ancien propriétaire il a voulu prendre sa retraite. Et comme c'est une idée assez foufou, Pan-Perché, c'est pas juste qu'un simple vignoble, sinon qu'on a créé une association qui s'appelle Association Vigne d'Avenir. C'est une association, c'est le premier vignoble en France, qui est une association de réinsertion sociale alentour du travail de la vigne et du vin. Du coup, tous les gens qui travaillent chez nous, on a un chantier d'insertion et une entreprise d'insertion.
Tous ces gens qui participent dans le domaine, dans la fabrication des produits, aussi on les donne l'opportunité de partir avec un CQP comme agent viticole ou agent hôtelier, parce qu'on est encore foufou. On a un manoir du XIVe siècle dans lequel on fait des gîtes ruraux. Des gîtes. Ouais. Ouais, on a la capacité de loger jusqu'à 30 personnes. Pas dans la même pièce. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Je ne vais pas cacher. Ça, c'est très foufou aussi. Alors bon, Et du coup, aussi, on a une cave monolithique. Ah oui. Je sais pas. troglodyte. Troglodyte. Merci beaucoup pour la correction. Non, mais vous inquiétez pas, il y a des trous, quoi. On descend, voilà, il y a de la craie. Et du coup, voilà, le projet il est né dans le 2022. Du coup, on a passé toute l'année 2023, on a commencé de zéro. La unique chose qu'il y avait sur l'exploitation, c'était juste le pain, les vignes de 30 ans, un manoir, et on a créé tout de zéro. C'est génial, ça aussi. Mais en cette même temps, histoire. le pan pour vendanger. Elle est belle, cette émission, Dino Sud Radio. Combien de personnes faites-vous travailler aujourd'hui? Bah, le pan, il vendange. Le pan, il bouffe tous les Il y en raisins, a ça qui ont des reste le chevaux, problème. vous avez un pan, là. Non, mais c'est le pain qui nous a donné chaud, parce que quand on est arrivé, c'est vrai qu'avec Valentin, qu'aujourd'hui il ne peut pas être ici, Parce qu'il s'occupe du pan. parce qu'il s'en occupe du pain, quelqu'un, il faut qu'il le nourrisse aussi. Bah, bien sûr, oui. On a 3 ânes aussi, il faut s'en occuper. Ah, vous avez les ânes. Quel est le prénom du pan, d'ailleurs? Del pain, c'est Coco. Coco. Et les ânes, comment ils s'appellent? Parce qu'on va. Faut vraiment tout le c'est monde soit. Moscaris, Merlot et... Et Sauvignon Blanc. Ah, il y en a que vous Sauvignon n'aimez pas. Ah, ouais. En tout cas, le pan prend toute l'attention parce qu'on sait toujours pas Exactement. combien de personnes travaillent chez vous, C'est pour ça. combien de bouteilles vous produisez. Aujourd'hui, dans le chantier d'insertion, on a 7 personnes. Aussi, on a... Ah, c'est super beau. Alors, est-ce que votre vin est bon? Il est super beau. Bon. Et on va faire rupture de stock. Il est un peu foufou aussi, non? Oui, et on va détrôner le censeur. Mon Et but, on peut c'est le comme on a trouver où, détrôné alors le champagne, on va aller détrôner le censeur. Ça va de combien la gamme de prix? Parce qu'on se dit Voilà. tout ça, le pan, il mange quand même des trucs un peu nobles. On est dans un gamme de prix entre 10 euros, entre 14 euros pardon, et 22 euros. Et Oui, comment on peut l'acheter? Uniquement sur place? Vous avez un C'est réseau? une livraison de par distribution? pan. Pardon. On est sur le site internet www.panperché.com. Sinon, dans plusieurs boutiques ici à Paris, sinon à La Rochelle, et sinon aller à nos chefs étoilés qui servent notre vin. Et voilà. Ah, mais En c'est un tout peu cas, partout. vous êtes foufou, mais efficace, si je comprends bien. Efficace toujours. Bravo. Et du coup, on a sorti 2 gammes, verticales et... On a sorti 3 gammes, pardon, verticales, parce qu'on commence vertical. C'est un Et on simple- finit horizontal. Et on finit horizontal avec notre pinot noir qui Et s'appelle puis dans horizontal. le à gîte, cuvée. quoi. Et il y a sauvage aussi. c'est- Et on a sauvage parce que c'est sauve des sauvignons H, parce qu'on a pris les plus anciens sauvignons de Mais vous vous éclatez, foufou. Hein, C'est génial, mais il faut s'éclater, sinon Non, qu'est-ce mais qu'on c'est va faire? super. Vraiment, c'est une belle aventure. En tout cas, vous avez un site internet je sais On pas a la quoi. totale, vraiment. Vous avez- N'hésitez pas. D'accord, mais pan, comme vous l'écrivez, pan, pas un pan, hein, c'est un quoi? Oui, PAN, P-A-O-N-T. Bon, vous êtes super. Allez, on embrasse Valentin aussi et on va suivre vos aventures parce que c'est quand même une très belle histoire de vin. Merci donc Germaine, Merci à merci vous. également Laure, François Martin, David Cobold et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent. On l'espère, il y a beaucoup de passion chaque week-end.